Et c'est la troisième et dernière partie de ce numéro de NCI Sport. Merci d'être avec nous, merci de nous suivre. Et on va maintenant passer au débat de la soirée. Vendredi, Emers Faé a communiqué la liste des joueurs convoqués pour la double confrontation face à la Sierra Leone. Je vous propose de replonger dans cette conférence de presse. On va commencer par dévoiler la liste de ce stage. Donc les 25 joueurs qui seront sélectionnés pour le prochain stage sont nos 3 gardiens de but, Yaya Fofana, Momo Kone et Badra Ali Sangaré. Donc ça c'est pour les 3 gardiens de but. Au niveau des défenseurs, on aura Emmanuel Agbadou, on aura Eric Bailly, on aura Ousmane Djamene, Gela Doué, Hassan Kamara, Evan Dika, Christopher Operi et Wilfried Singo. Ça ce sont pour les défenseurs. Au niveau des milieux de terrain, on aura Mohamed Djemandé Baba. On aura Dorgeles Mao, Seko Fofana, Franck Kessier, Siri Jean-Michael et Traoré Ahmed Junior. Et enfin, les attaquants, Oumar Diakité, Ahmad Diallo, Evan 200, Sébastien Haller, Jean-Évrard Kouassi, Crasso, Jean-Philippe, Nicolas Pépé et Traoré Béni. Voilà la liste des 25 sélectionnés pour le prochain stage. Alors messieurs, je vous propose maintenant d'analyser cette liste du sélectionneur Emers Faé. Alors, les joueurs convoqués, est-ce que pour vous, ce sont les joueurs les plus en forme du moment? On commence avec vous, Patrick Guité. Absolument, pour moi, ce sont les plus en forme du moment. Et puis en sélection, de toutes les façons, on choisit la continuité pour garder une sorte d'osmose entre les joueurs. Il y a cette communication, il y a cette complémentarité, cette compétitivité qui existe. Donc pour moi, ce sont les meilleurs. Et puis il y a des cadors également, des anciens qui reviennent, tels que Eric Bailly, qui est ultra performant. Là, on vient de suivre son match. On va en parler dans quelques instants. Oui, il n'y a pas de souci, mais je veux dire que ce sont les meilleurs. Alors, est-ce qu'il y a meilleur qu'eux? Non, je ne pense pas. Il y a peut-être des joueurs qui ont certainement le même niveau, mais on ne peut pas faire mieux que cette liste. D'accord. Coach Oussou, vous êtes d'accord avec lui ou pas? Oui, d'accord. Déjà, moi, la liste avant celle-là, j'avais un petit problème, quelque chose qui me gênait dans les complémentarités, dans les doublures. Au niveau de certains postes, par exemple en latéral gauche, pour moi, ce n'était pas normal d'appeler Abaka, qui pour moi est un typique défenseur, qui pour moi, je ne pense pas qu'il pouvait assurer. Mais là, sur cette liste, on a carrément Camara qui est là, qui est en doublure de... On va prendre poste par poste. Pour l'instant, voilà, restons sur de façon générale. Et la question est très simple, très claire. Pour vous, est-ce que ce sont les meilleurs joueurs du moment, les joueurs les plus en forme? Mais oui. D'accord, très bien. Alors maintenant, on va passer compartiment par compartiment, en commençant par la défense. On note, et vous l'avez évoqué il y a quelques instants, le retour d'Eric Bailly. Et d'ailleurs, le sélectionneur, Emers Faé, s'est exprimé sur son retour. On va l'écouter et ensuite on en parle ensemble. Pour Eric, ça faisait quelques mois, quelques semaines qu'il était compétitif et qu'il était performant en club. Après, il y a une forte concurrence au niveau de ce poste qui fait qu'on n'a pas eu l'opportunité de le rappeler. Aujourd'hui, on a le forfait de Willy Boli, on a le forfait de Odilon aussi, qui n'est pas forfait physiquement, mais qui est en intégration. Il vient d'arriver à Bergame, il a besoin d'un peu de temps pour s'intégrer et s'installer pour être compétitif très rapidement parce qu'ils ont des gros matchs qui vont arriver. Donc c'était pour nous l'opportunité de donner la chance à Eric parce qu'il le mérite, comme j'ai dit depuis quelques mois, depuis la fin de saison dernière. Donc comme on a dit que les critères de sélection étaient être performant, être à 100% physiquement, il répondait aux critères. La concurrence a fait qu'il y avait une fenêtre pour le rappeler, donc on a profité de cette fenêtre. Alors messieurs, d'abord en ce qui concerne le retour d'Eric Bailly, est-ce que vous avez été surpris de le voir sur la liste d'Emers Faé? Moi non, parce que je pense qu'il mérite d'être là. Il fait de très bonnes performances avec Villarreal. Donc c'était évident que, voilà, comme il a dit lui-même, le sélectionneur,
On a Cossonu qui, en ce moment, a besoin d'adaptation au club, qui ne joue pas. Donc, il vaut mieux prendre quelqu'un qui est en compétition. Et lui, avec son expérience aussi de la sélection et vu les performances en club, il méritait absolument d'être dans la liste. Alors moi, j'ai un peu peur. Je vais nuancer un tout petit peu. Parce que Eric Bailly, c'est vrai qu'il est performant avec Villarreal, mais il y a un bémol qui a été émis par Emer Faye. C'est pour dire que c'est parce que Willy Boli et Cossonu ne sont pas là que lui, il est appelé. Si c'est le cas, c'est que Eric Bailly n'est pas l'un des premiers choix d'Emer Faye. Et si c'est cela, pour moi, ça serait problématique parce que Eric Bailly, c'est quand même un garçon expérimenté. On l'a vu, on l'a tous découvert en 2015 avec la CAN remportée où il a été exceptionnel. C'est vrai qu'il a fait quelques erreurs, mais tout le monde fait des erreurs sur un terrain de football. On ne peut pas sanctionner un garçon parce qu'il a fait une erreur. Donc, ce bémol-là me gêne un tout petit peu pour dire que c'est parce que Willy Boli et Cossonu ne sont pas présents que Eric Bailly est là. Je pense je suis un peu inquiet sur ce choix. Donc, je pense personnellement qu'il y a peut-être... C'est dans la communication du sélectionneur. Je pense qu'il y a peut-être une mauvaise communication. Sinon, la logique voudrait qu'en ce moment, ce soit Eric Bailly qui soit appelé parce que les deux autres, en termes de performance, ça n'égale pas les performances en ce moment d'Eric Bailly. Donc, la logique du sélectionneur. Par rapport au fait que lui-même, il a dit, et je le répète ici, il a dit que c'est seulement les meilleurs qui seront appelés, les meilleurs du moment qui seront appelés. Et en ce moment, le meilleur du moment, c'est Eric Bailly. Donc je pense que c'est la communication. Après, il a un peu extrapolé, mais j'ose espérer en tout cas qu'il ne pense pas que c'est parce que les deux autres sont forfaits qu'on appelle Eric Bailly. Non, mais en même temps, il y a eu un regroupement avant. Et le regroupement avant, je pense qu'Eric Bailly avait déjà commencé à prendre du coffre avec Villarreal. Et Eric Bailly n'était pas présent. Donc, pour moi, je le dis, Eric Bailly est-il titulaire ou est-il... C'était ma question. Est-ce qu'il peut prétendre à une place de titulaire, selon vous Pour moi, oui, entièrement. Parce qu'il y a... On connaît Eric Bailly, on connaît ses qualités et sa capacité, tant au niveau physique que technique, sa lecture de jeu, sa capacité à anticiper. Il est également très bon dans la relance et on a besoin de ce style, de ce profil de défenseur-là qui, tout de suite, à la récupération, peut amener les ballons rapidement devant. Donc, il a prouvé. Donc, aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est ce que je répète, j'ai l'impression que Eric Bailly n'arrive pas en numéro 1, malgré tout ce qu'il a prouvé ou tout ce qu'il a réalisé avec l'équipe nationale et qu'il est là juste par défaut parce qu'il y a certains joueurs qui ne sont pas là, tout simplement. Mais alors, si on suit ce que vous dites, Patrick Guittet, en défense centrale, on a quand même Dika et Agbadou. Donc, vous enlèveriez qui? J'enlève Agbadou tout simplement parce que pour moi... vous allez réagir. Pour moi, depuis son arrivée, c'est vrai qu'il fait ses matchs, mais pour moi, il n'est pas au-dessus d'Eric Bailly, tout simplement. Non, là, moi, je dis attention, là, c'est le coach qui parle. Moi, je pense qu'il faut rester quand même aussi dans une certaine logique. Ah, vous voulez dire que je n'ai pas de diplôme aussi ou... Non. Mais là, je pense que là, il y a quand même une complémentarité qui est en train de naître entre Ndika et Agbadou. Ils font de bonnes performances sur ces qualifs. Alors, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de raison tout de suite de changer. Surtout qu'Agbadou, il fait encore de bonnes performances dans son club. Ndika, pareil. C'est vrai que, voilà, on parle de la performance d'Eric Bailly, mais non, parce que là, en ce moment, ça marche bien, cette paire-là. Il faut y aller avec cette paire-là pour l'instant. D'accord. Non, rapidement, absolument. on avance. Moi, je penserais que voilà, on n'encaisse pas de but. Après, il faut regarder les adversaires contre lesquels nous jouons, avec le système avec lequel nous jouons également. Agbadou, c'est un bon joueur. Il joue en France, dans un club modeste. Aujourd'hui, vous avez Eric Bailly, qui est un top joueur. C'est un top player. C'est un joueur qui est passé à un très grand club, qui a été handicapé par des blessures, et aujourd'hui, qui est en train de retrouver la plénitude de ses qualités. Pour moi, il n'y a pas de débat sur sa place en équipe nationale de Côte d'Ivoire. S'il arrive, Eric Bailly, s'il arrive en équipe nationale de Côte d'Ivoire, il n'arrive pas en numéro 3. Non, moi, je suis désolé, il arrive en numéro 2. Et quand vous parliez de communication, d'automatisme, je pense que la paire qui était présente, c'était celle de Ousmane Diomandé et Ndika. Et après le match face à la Guinée équatoriale, on a pu retrouver Ousmane. Donc, ça veut dire qu'on peut changer des paires et être performant, tout simplement. Sur ces derniers matchs, qu'est-ce qu'on reprochera à Agbadou puisqu'il a fait de bons matchs avec Ndika. Cette paire-là a fait de bons matchs. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas changer pour changer. D'accord. Regardons un petit peu sur le côté gauche. Donc à gauche, Emer Faye a rappelé Hassan Camara, alors que certains s'attendaient à voir l'Auxerrois, Clément Akpa. Vous êtes d'accord avec ce choix ou pas? Coach, on commence avec vous.
Oui, bah après, c'est une question de choix, parce que les deux mériteraient d'être là. Alors, qu'est-ce qui aurait Après, penché en la faveur je pense de Camara? peut-être l'expérience de Camara en équipe nationale A. Parce qu'il a un peu plus d'expérience. L'autre, il est plus avec les U23. Mais je pense que c'est peut-être ça, c'est peut-être l'expérience en équipe nationale A. Sinon, comme je dis, les deux mériteraient d'être là. Alors, c'est quoi l'expérience? L'expérience, est-ce que... Voilà, l'ancienneté, alors vous êtes là il y a longtemps, donc vous avez l'expérience, ou vous jouez beaucoup, vous avez l'expérience. Moi, je pense qu'Hassan, c'est vrai qu'il vient en équipe nationale, mais ça n'a jamais été le premier choix de toutes les façons, de tous les coachs qui ont été en Ouais, sélection. mais là encore, il vient en deuxième, je pense. Oui, il vient, alors s'il vient en deuxième, il n'est pas très jeune également. Moi, je préférerais qu'on regarde un tout petit peu en U23 pour puiser, comme on l'a fait avec Béni et avec Mao, pour aller chercher le jeune Clément, pour lui donner évidemment cette expérience-là et ce parfum-là de l'équipe nationale pour que petit à petit, lui également, il puisse grandir. Voilà, moi, ça aurait été mon choix. Donc, Après, comme je dis, c'est une question de choix. C'est une question de choix. Je me mets à la place du coach. J'avoue que moi, personnellement, j'aurais été tenté peut-être de dire que, voilà, aller dans la logique de Guité, d'aller prendre le jeune. Mais après, vu qu'on a des regroupements qui sont assez courts, j'aurais penché sur l'expérience. D'accord. Regardons maintenant au milieu, et parlons de Seko Fofana. Seko Fofana qui revient après avoir manqué au groupe lors de la trêve internationale précédente. On ne va pas revenir sur sa légitimité ou non au sein de l'effectif, mais je voudrais savoir, est-ce que sa présence inconstante en sélection, est-ce que ça ne commence pas à devenir un petit peu problématique? Absolument. Si vous voulez construire un milieu de terrain, déjà que pour moi, dans ce milieu de terrain, il n'y a pas assez d'échanges, il n'y a pas assez de complémentarité et de complicité, parce que chacun joue son football, et que vous avez un garçon qui arrive un coup oui, un coup non, ça devient compliqué de tisser et de solidifier cette complémentarité et ces automatismes-là. Même si c'est vrai que c'était un très grand joueur, qu'il connaît le parfum des grandes compétitions. Même à ce niveau, je pense que des garçons tels que Ahmed Traoré Junior, qui pour moi a apporté quelque chose de particulier en ce milieu de terrain, là, parce qu'on avait un milieu avec Seko, Kessié et Ibrahim qui était ultra défensif. Mais avec Junior, on est arrivé à un milieu où on avait un jeune qui était capable de porter le ballon, de créer quelque chose dans ce milieu-là. Alors Seko, c'est vrai qu'il a cette expérience, mais pour moi, Tia, j'avoue que le fait qu'il ne soit pas là ne permet pas à un coach, et il ne permettrait pas à un coach de construire un effectif solide, tout simplement. Oui, alors vous qui êtes coach. Là, moi, j'ai un peu d'inquiétude sur son retour. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu tendance de la part du sélectionneur et son staff d'aligner les trois expérimentés, Seko, Mika et Kessié? Pour moi, c'est là que je reste un peu perplexe, parce que je me dis, est-ce que ça va être la bonne combinaison? C'est vrai que c'est trois joueurs qui ont l'expérience, qui peuvent apporter un plus, mais on risque de retomber dans la logique d'avoir un milieu très défensif, pas un milieu créatif. Donc j'ai peur de ça. Donc j'aimerais quand même, c'est bien son retour, ça apporte de l'expérience, dans le vestiaire, ça peut apporter quelque chose en plus. C'est un champion d'Afrique, il a cette envie, tout ça. Mais après, pour moi, l'inquiétude, je me projette déjà sur les prochains matchs. Il va falloir quand même faire la bonne combinaison et avoir, comme Guité le dit, quelqu'un qui est capable d'apporter le jeu vers le vent. Alors moi, avec Seko, je crains qu'on soit un tout petit peu dans la spirale, ce qu'on a connu avec Wilfried Zaha, c'est-à-dire qu'un joueur qui trierait ses matchs, un joueur qui est là pour un match sur deux. Est-ce que sa position de titulaire ne doit pas être remise en cause? Pour moi, oui, parce qu'il y en a certains qui sont entrés, on l'a dit, Mao Dorgelès qui est entré, qui a apporté beaucoup d'oxygène à ce milieu-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas remettre en cause? Mais en même temps, vous avez une stature d'un joueur, une personnalité qui fait que, eh bien, ce n'est pas certain de le voir sur le banc et que ce soit d'autres personnes qui payent un tout petit peu son retour. D'où mon inquiétude. Et moi, je ne serais pas d'accord. Oui, d'où mon inquiétude, parce que vu la personnalité de Seko, aligner ces trois-là, est-ce qu'on n'aura pas un milieu de terrain qui manquerait de créativité, qui manquerait de jeu vers l'avant? C'est ce qui m'inquiète un peu. Pour moi, il doit gagner sa place. Il doit gagner sa place, ce n'est pas gagner pour lui. Il doit gagner sa place. Il ne faudrait pas qu'il y ait des passes droits tout simplement dans cette équipe nationale du Côte d'Ivoire. D'accord, très bien. On va passer à l'attaque maintenant. Oui, Emers Faé a également évoqué Sébastien Haller. Écoutons-le d'abord et puis on en débat juste après. Pour Sébastien Haller, je pense que j'en avais déjà parlé pour le dernier rassemblement quand on l'avait annoncé dans la liste.
Sébastien Haller, c'est pour nous un attaquant qui est très important. Vous l'avez vu lors de la dernière CAN, qui fait partie des attaquants ivoiriens les plus adroits devant le but. Et c'est un joueur qui est capable de marquer dans des matchs très très importants, même quand son niveau de forme physique n'est pas à 100%. Donc on est parti sur Seb pour ces raisons-là. Seb il fait partie des cadres de l'équipe aujourd'hui et en plus de ça, il a retrouvé un club où il a du temps de jeu. On sait que quand vous avez eu les soucis que Seb a eu ces derniers mois, on sait très bien qu'il n'allait pas retrouver son niveau du jour au lendemain. Donc on sait que ça va prendre du temps, mais on a envie d'être avec lui pour l'aider justement à retrouver la forme olympique le plus rapidement possible. Et il a un rôle à jouer aussi dans le groupe qui est très très important. Alors messieurs, concernant Sébastien Haller, est-ce qu'il doit être le choix numéro 1 au poste d'attaquant de pointe? Oussou Israël? Non, pour moi non. Parce que déjà, en ce moment, c'est 4 matchs, 0 but. Donc pour moi, non. Pour l'instant, non. Il faut aller tout doucement. Il vient là, on va l'utiliser pour son rôle dans le vestiaire. C'est un cadre, oui, d'accord, pour son rôle dans le vestiaire. Mais pour moi, sur le terrain, là, en ce moment, non. Il y a déjà un attaquant en ce moment qui est en confiance. Il y a Nguessan aussi qui est là, qui est en confiance. Il faut aller avec eux. Eux, en plus, ils marquent des buts. On a besoin d'attaquants qui mettent des buts. Donc, en ce moment, il faut aller avec eux. Après, Seb, c'est vrai qu'il peut rentrer, il peut apporter, il peut peser sur les défenses et autres. Mais je pense qu'on a besoin d'efficacité. Et en ce moment, il n'est pas assez efficace. Donc, il faut compter sur ceux qui sont efficaces. Patrick Guité? Oui, il a dit non, c'est ça? Oui, il a dit non. Moi, je dis oui. Oui, pourquoi? Donc, numéro 1 à la pointe de l'attaque. Absolument. Tout à l'heure, quand on parlait de Crasso, j'ai dit que c'était le deuxième meilleur buteur en activité des éléphants de Côte d'Ivoire. Il a 7 buts. Le premier, il s'appelle Sébastien Haller, il a 10 buts avec les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est vrai que vous avez des joueurs qui marquent des buts énormément avec les clubs européens, mais quand ils arrivent ici, ils ne sont pas forcément performants. On a vu avec Emmanuel Latelat qui enfilait des buts en championship là-bas en Angleterre. Quand il est arrivé, il n'a pas marqué de buts. Enfin, je peux citer les deux. Ivan Nguessan, et là, puisqu'il parle de buts, Ivan Nguessan et Latelat, c'est 0 but, tout simplement en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Le deuxième meilleur buteur, c'est Crasso, qui est arrivé en pompier, on le dit, parce que Sébastien Haller n'était pas présent. Donc, c'est vrai qu'on peut inscrire des buts avec les clubs, mais le plus important pour le sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est le joueur qui est capable de décanter des situations lorsqu'il est dans le feu avec l'équipe nationale. Et pour l'instant, Sébastien Haller est le meilleur buteur. Alors, vous ne pouvez pas vous priver du meilleur buteur de votre équipe, de votre équipe nationale. On l'a fait, hein, sur le dernier regroupement. Ça nous a pas empêché de marquer des buts. Parce qu'il était indisponible. Mais ça nous a pas empêché. Donc, non, mais le meilleur buteur, logique. Aujourd'hui, le meilleur buteur, Sébastien Haller disponible. Aujourd'hui, le meilleur buteur, il se nomme Sébastien Haller. Aujourd'hui, je te prends au mot. Non, s'il te plaît. Oui. Aujourd'hui, l'attaquant de classe mondiale de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est Sébastien Haller. Qui en ce moment ne marque pas de but. S'il te plaît. Aujourd'hui, le meilleur buteur en Ligue des Champions en équipe nationale de Côte d'Ivoire, il s'appelle Sébastien Haller. Vous ne pouvez pas vous priver... Pourquoi on conjugue le football en Côte d'Ivoire au passé? Mais parce que le football, ça se conjugue au présent, ça ne se conjugue pas au passé. Mais monsieur, s'il te plaît... Mais non. La preuve en est, sur le dernier regroupement, il était disponible. On a eu des attaquants. Pourquoi tu demandes à ce on a eu des attaquants pour marquer. Qui? Alors, dans le Crasso, on n'a pas marqué de but. Mais Crasso, c'est quelqu'un qui arrive en pompier. Excusez-moi. C'est même pas quelqu'un qui était dans le... grave, ça. Non, quand on dit que ça ne doit pas effacer si on dit que ça ne doit pas effacer quand même ses performances. Je suis pas en train d'effacer. Je suis en train de dire que ceux qui étaient prédisposés, qui étaient là pour pouvoir marquer des buts, ne l'ont pas fait. On est d'accord ou pas? Alors, laissez-le s'exprimer, s'il vous plaît. Vas-y. Allez-y. Moi, je suis un peu choqué parce que ça voudrait dire qu'au jour d'aujourd'hui, quand on aura un Haller indisponible, même s'il est boiteux, on ira le chercher. Parce que là, comme il a dit, il vient en pompier. Logiquement, pour moi, il ne devrait même pas venir en pompier. Logiquement, vu les performances... Jean-Philippe Crasso, il ne devrait même pas venir en pompier parce que, logiquement, sur le dernier regroupement... Et c'est là que je pense que le grand public ne m'a pas compris. Mais après, ça m'a donné raison. Parce que, logiquement, l'autre, il n'est pas à sa meilleure forme. Mais on fait venir celui qui joue, qui marque des buts. On a fait venir Crasso, il nous a mis 3 buts au dernier regroupement. Là, encore, on prend les stats. Parce que pour moi, le football, ça se conjugue au présent. On prend les stats. 4 matchs, en ce moment, 0 but. L'autre, il marque. Il arrive en sélection, il nous marque encore des buts. Alors, moi, je dis, on le met en confiance.
Et après, ça n'empêche pas Sébastien. On ne dit pas que Sébastien a perdu ses qualités et autres. Mais c'est ce que vous dites, c'est ce que vous dites, hein, parce qu'il a pas marqué de but en 4 Mais au matchs. moins, ça permet à l'autre de faire le job. Pour Sébastien, après, il rentre progressivement. Il ne faut pas aussi griller Sébastien aussi. Il ne faut pas aussi griller Sébastien, parce que s'il vient là en sélection et que ça ne passe pas, attention. Ben, on ne va pas construire également l'argumentaire Faut pas sur des aussi si. griller. On ne va pas construire également l'argumentaire sur des si. S'il arrive qu'il ne marque pas, s'il arrive qu'il marque. Pour moi, je fais un constat. Le constat est que le seul attaquant de classe mondiale au niveau de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il s'appelle Sébastien Haller. Il a prouvé. Aujourd'hui, si Sébastien Haller est dans le creux de la vague, on le sait tous. C'est un joueur qui revient de maladie, c'est un joueur qui a été privé, qui a été blessé, longtemps blessé, et qui a même joué sur des blessures. Attendez, qui a même joué sur des blessures et un temps handicapé, qui a sorti la Côte d'Ivoire de mauvaises passes. On l'a vu sur la deuxième phase de la CAN, c'est lui qui vous l'avez vu, vous êtes coach, c'est lui qui fixait les défenses. C'est lui qui créait de l'espace. C'est même lui qui inscrit des buts hyper importants avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, en étant sur un pied. Hein. Je rappelle aussi qu'à la CAN, on a eu le temps aussi de le remettre à il était sur un pied. Oui, mais on a eu le temps quand même de travailler avec lui, de le soigner, de lui permettre de venir. Mais là, il est complètement guéri. Il est complètement guéri, mais il manque de confiance. Il joue 4 matchs. Il joue à 3 fois titulaire en 4 matchs. Non, il a marqué un but. Il a joué 5 matchs. 5 matchs, dont un en amical. Il a marqué un but. Il a joué 4 matchs, dont 3 titulaires. C'est vrai qu'il n'a pas encore marqué de but, mais ça ne peut pas empêcher un Sébastien Haller d'être le titulaire naturel des éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord, allez, avançons, messieurs. Et ce sera la dernière question parce qu'on est malheureusement pris par le temps. De façon générale, cette liste d'Emers Faé est-elle bien fournie qualitativement dans tous les compartiments? Allez, Oussou Israël. Oui. Rien à dire sur la liste? Rien à dire. Non, parce que la dernière fois, vous aviez... J'avais donné 6, mais là, c'est parfait. D'accord, OK. Et vous, Patrick Guité? C'est parfait, surtout avec le retour d'Evra qui, pour moi, va apporter énormément, surtout dans les passes dans la bouteille, donc dans la surface de réparation, avec un Nicolas Pépé qui est en pleine confiance aujourd'hui, qui est revenu, et un Sébastien Haller qui sera titulaire forcément, parce que pour moi... pas forcément, pourquoi tu veux influencer le sélectionneur? Il est le numéro 1. De toute façon, il a dit qu'il ne nous écoutait pas, mais il est le numéro 1. Tout simplement. C'est l'attaquant numéro 1, 10 buts. D'accord. Meilleur buteur actuellement en activité des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est indiscutable. D'accord. Merci beaucoup, messieurs. Eh bien, on espère en tout cas qu'on aura pu éclairer quelques-unes de vos lanternes concernant la liste du sélectionneur Faé. Le prochain rendez-vous sport, eh bien, non, c'est pas ce week-end ni la semaine prochaine, c'est mercredi, là, dans 2 jours. Mercredi pour la Ligue des Champions, avec une très belle affiche à vous proposer. Benfica face à l'Atlético Madrid. Ce sera à suivre à partir de 18h sur NTI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Oussou Israël. Merci, Patrick Guité. Et on se donne rendez-vous mercredi soir. Excellente soirée à tous. Bye bye. Bye.